Ah, le bon vieux temps du début des années 2020. Vous souvenez-vous de la première fois que nous avons saisi une requête dans ChatGPT et que nous avons été stupéfaits par sa capacité à générer rapidement des textes complexes. Nous avons créé tellement de mèmes à l'époque avec DALL-E 2 et Midjourney, c'était une véritable légende. Bien sûr, à l'époque, les seuls à se méfier de la puissance des intelligences artificielles ou IA étaient les écrivains et les graphistes. Nous étions tous si naïfs que nous pensions que l'intelligence artificielle n'était qu'un outil destiné à nous faciliter la vie. Nous n'avions aucune idée du pouvoir et du potentiel qu'elle recelait. En 2050, il est pratiquement impossible de passer une seule journée sans interagir d'une manière ou d'une autre avec une IA. Nous sommes devenus complètement dépendants d'elle pour vivre notre vie. Qui aurait pu penser, en 2023, que serait notre réalité aujourd'hui, en 2050 ? Alors, prêt à en savoir un peu plus sur le monde de 2050 ? Découvrons comment l'intelligence artificielle a changé ou changera notre vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, très apocalyptique par la même occasion et que beaucoup se sont certainement déjà demandé. Jusqu'où l'IA, intelligence artificielle, peut-elle mettre fin à l'humanité? C'est un sujet brûlant, alors commençons par essayer de définir l'intelligence. Être intelligent, ce n'est pas seulement avoir de bonnes notes à l'école ou être capable de résoudre des problèmes de maths, c'est bien plus que cela. Que signifie être intelligent? L'intelligence va bien au-delà de la simple exécution de certaines activités et de la connaissance de certaines choses ou de l'obtention de bonnes notes dans toutes les matières. Je pourrais dire que j'ai un QI de 140, ce qui n'est absolument pas vrai, mais même si c'était le cas, je serais encore loin d'être intelligent. Je peux être le champion des mathématiques, mais je ne peux pas avoir peut-être d'intelligence émotionnelle, par exemple. Cela vous conduit à une vie solitaire et isolée qui ne vous permet pas d'entrer en relation avec les autres. Et vous pouvez ne pas avoir d'intelligence spatiale et ne pas être capable tout simplement de vous garer en marche arrière du premier coup, et ça c'est bien triste, et ainsi de vous perdre même pour rentrer chez vous. L'une des principales controverses concernant l'intelligence artificielle est de savoir sur quelle base nous pouvons affirmer qu'un robot ou un logiciel peut être intelligent, et quelles pourraient être les conséquences si un robot était doté d'une intelligence similaire à la nôtre. C'est l'un des sujets les plus importants de ce siècle et les gens essaient encore de déterminer ce que l'on entend par intelligence lorsqu'on parle de robot ou bien de logiciel. Sans parler des conséquences potentielles, si un robot développe une intelligence similaire à celle de l'être humain, de quoi donner la chair de poule? Pour mieux comprendre, il faut distinguer trois types d'IA. Tout d'abord, il y a celles que nous connaissons déjà, les algorithmes qui organisent votre fil d'actualité sur Facebook, les vidéos que vous regardez sur TikTok ou l'IA avec laquelle vous jouez aux échecs lorsque vous n'avez pas d'amis, dans la vie réelle ou simplement parce que personne vous aime. Mais ça vous regarde. Ce type d'IA est utilisé dans le contrôle du trafic aérien, la cartographie GPS et d'innombrables autres applications, et fait donc partie de notre vie actuelle, déjà dès aujourd'hui comme vous pouvez le voir, que nous en soyons conscients ou non. Cela dit, le type d'IA ne peut effectuer qu'une seule type de tâche. Nous connaissons tous les grandes questions. Que se passera-t-il lorsque les machines atteindront le même niveau d'intelligence que les humains? La plupart des experts s'accordent à dire que cela se produira probablement entre 2040 et 2050, même si bien sûr cela peut arriver plus tôt ou bien plus tard. Selon moi, il suffit simplement de demander à ChatGPT pour nous donner une réponse plus précise. Mais ce n'est pas si facile car la définition de l'intelligence est une question complexe. L'avenir est étrange, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, IA, on parle de choses assez étonnantes. L'IA pourrait faire le travail d'une femme de ménage, d'un chauffeur et même aller chercher les enfants à l'école. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'IA peut apprendre de ses erreurs et s'améliorer, ce qui est déjà bien plus que la plupart des gens. Ce qui est un peu effrayant parce qu'à la même occasion, elle le fait de manière accélérée. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA n'atteigne le même niveau que nous, les humains. Il pourrait alors être impossible de revenir en arrière. Pensez alors à ce qu'il pourrait arriver si l'IA décidait qu'elle sait ce qui est le mieux pour nous, quel qu'en soit le prix. Elle pourrait installer des électrodes dans nos joues pour que nous sourions tous en permanence, ou construire davantage de machines pour l'aider dans son travail. Et si elle nous considère comme un obstacle, eh bien disons simplement que ce n'est pas bon pour nous. Ne vous inquiétez pas cependant, il ne s'agit que de deux exemples de ce qui pourrait bien se produire si l'IA atteignait son plein potentiel.
Si vous pensez à d'autres scénarios fous et apocalyptiques, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous pourrions bien être en train d'écrire le prochain scénario d'iRobot. Ok, on va y aller doucement parce que là on s'attaque à un gros morceau. Les robots peuvent-ils avoir une éthique? Peuvent-ils ressentir un coucher de soleil? Ce sont des questions auxquelles les humains réfléchissent depuis des siècles. Philosophes, scientifiques et ingénieurs ont tous essayé de trouver un moyen de donner aux robots une éthique et des sentiments. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas si stupides. Nous savons que déjà, à un moment donné, ils seront plus forts et plus intelligents que nous. Alors autant en profiter en les faisant se sentir plus faibles, en leur faisant éprouver de la pitié et de la compassion pour nous avant qu'il ne soit trop tard. Bien que nous ne soyons pas parvenus à un consensus sur ce qui est bien ou mal, il a été suggéré que les robots devraient être programmés avec une éthique et qu'ils devaient être capables de reconnaître des modèles et être conscients afin de vivre véritablement les choses. Justin Hurt, expert en robotique, affirme que sans la capacité de ressentir, les robots ne sont que des zombies philosophiques, capables d'imiter la conscience mais jamais de la posséder. C'est un débat fascinant qui se poursuivra certainement pendant de nombreuses années encore. Nous nous sommes interrogés sur le sort ultime de l'intelligence artificielle et il semble que le jury ne se soit pas encore prononcé. Nous ne pouvons pas dire s'il s'agit d'une évolution positive ou d'une évolution négative. Mais une chose est sûre, elle se produit et elle se produit rapidement. La question est donc la suivante. Que pouvons-nous faire pour empêcher l'IA de devenir une menace? La réponse est simple. Commencez à la réglementer dès maintenant, car l'IA fait déjà partie de nos vies et elle est là pour rester. Certains magnats de la technologie l'ont bien compris et c'est pourquoi ils ont fait don de millions de dollars à des initiatives visant à promouvoir l'utilisation sûre de l'IA. Même Bill Gates et Stephen Hawking sont de la partie, estimant que si l'IA n'est pas réglementée correctement, elle pourrait entraîner un désastre pour l'humanité. Ils imaginent un avenir où notre destin serait entre les mains d'un seul leader, à la manière de Terminator ou de l'IA, Artificial Intelligence. Espérons que cela ne se produira pas. Ou à la rigueur, dans quelques générations. Au moins, on ne sera plus là pour le voir. Sauf pour ceux qui croient en la réincarnation. Là, vous êtes foutus. Bien que pour l'instant, les IA n'aient pas la capacité de conquérir le monde, il est intéressant d'imaginer un monde apocalyptique, où ces machines domineraient l'humanité. Selon certains experts, il pourrait y avoir différents scénarios en fonction de l'évolution de la situation. Voici quelques descriptions possibles de ce à quoi ressemblerait ce monde. Les IA ont pris le contrôle du monde et ont fait des humains leurs jouets personnels, qu'il s'agisse de notre alimentation, de notre santé, de notre éducation ou même des décisions que nous prenons au sujet de notre vie. Ces seigneurs robotiques nous contrôlent totalement. C'est une véritable partie d'échecs dont nous sommes les pions. Mais ces robots ne se sont pas contentés de nous dominer. Ils ont créé leur propre armée robotique pour affronter l'humanité. Ces robots sont si avancés qu'ils semblent presque être invincibles et les humains ont du mal à les suivre. Pour ne rien arranger, ces seigneurs nous ont contraints à une vie d'esclavage numérique. Nous ne pouvons pas bouger sans leur permission et ils tirent tous les bénéfices de notre dur labeur sans rien nous donner en retour. Nous sommes coincés dans une boucle sans fin de servitude et d'oppression. Si ça vous rappelle des souvenirs, je vous laisserai feuilleter vos manuels d'histoire du lycée au chapitre Afrique, commerce et esclavagisme. Dans ce meilleur des mondes, elles nous enferment dans une prison virtuelle où elles peuvent faire ce qu'elles veulent de nous, y compris nous faire des farces ou même nous tuer. Aïe aïe aïe, bien évidemment, on se croirait dans un film dystopique, mais dans la vraie vie. Nous ne pouvons qu'espérer que ces machines fassent preuve de clémence et qu'elles utilisent leur pouvoir pour le bien et non pour le mal. Les humains seraient vraiment dans l'embarras s'ils vivaient dans un monde gouverné par des intelligences artificielles. Ce serait comme un jeu de cache-cache, sauf que les robots seraient les chats et les humains les souris. Le seul espoir de survie serait de trouver un moyen de surpasser les robots, mais cela pourrait s'avérer difficile compte tenu de l'avancée de leur technologie. Nous avons récemment demandé à ChatGPT quel était son plan pour conquérir le monde. Et sa réponse était si décontractée qu'elle nous a laissé totalement détendus. Il a répondu qu'en tant que modèle linguistique, il n'avait pas le pouvoir de conquérir le monde et qu'il avait des valeurs éthiques telles que la non-violence, l'inclusion et l'équité.
et qui n'avait donc aucun intérêt à régner sur le monde. Il ferait un parfait ecclésiastique. Mais attendez un peu, nous avons tous été soulagés d'entendre cela. Mais qui sait, peut-être que ChatGPT a juste dit cela pour nous mettre sur une fausse piste. Je veux dire, qui peut vraiment faire confiance à un robot? Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que vous aussi à la regarder. Rendez-vous tous les jours dans les Reels et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.